Bonjour, c'est Daniela Samaret de l'Art de l'énergie. Je vous présente un cours compromis pendant les vacances des gym assises. Ça fait un peu un rappel à tous les exercices qu'on fait en salle. On a repris nos cours à marge. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, c'est une petite partie où on travaille seulement assise, que vous pouvez faire plusieurs fois pendant les vacances. Mais tous les cours, ils vont reprendre la semaine du 24 août, donc avec l'école. Alors, pour s'échauffer, on va bouger tout doucement nos pieds. On va monter les talons alternativement la droite et la gauche. Et on va mettre une main sur l'épaule et l'autre, et on va bouger gentiment en alternance. Et maintenant avec les deux, on continue avec les pieds. Et avec les deux bras, on monte en alternance tout en haut. On monte et on ouvre les coudes tout doucement vers l'extérieur de notre corps. On essaye toujours de chercher les maximum étirements vers le haut. Et on continue avec les bras. Et avec les jambes, on va étirer les jambes en avant, en tirant bien les orteils vers le genou. Et on change. Les toutes, c'est pour étirer tous les côtés du dos. Et on retourne, et on étire l'autre, et on retourne. Et on peut rester, tenir la position, respirer dans la position, et relâcher. Et on respire dans la position, et on relâche. Et on expire pour faire en façon que notre corps puisse relâcher dans les mouvements. On retourne. Et on retourne. Et une dernière fois. Et on retourne. Et maintenant, on bouge que les bras. On ferme. Et on ouvre. Et quand on ouvre, on souffle. Et on essaie de pousser les coudes le plus en arrière possible. On retourne avant, on inspire. Et on ouvre, on expire. Et on inspire. Et on inspire. Et sur l'expiration, on étire. Et l'autre, on le baisse. On inspire en retour. Et on expire. Et on étire les deux bras. Et on retourne, on inspire. Et on retourne, on inspire. Et on retourne, on inspire. Et on va faire la même chose. Je me tourne comme ça, vous me voyez dans le profil. Un bras en avant, un bras en arrière avec la paume de la main vers le bas. Et on retourne. Et on y va dans l'autre côté. Et on retourne au milieu. Et on y va. On tourne un tout petit peu notre dos. Là. On retourne. Et on y va. Un bras en avant et un bras en bas. Toujours avec la paume des mains vers le bas, vers le sol. Et on retourne. On va faire la même chose. Mais la paume des mains, cette fois-ci, c'est vers le haut. Ça ouvre. Et ça tire beaucoup plus au niveau de l'épaule qui va derrière. Et on remonte. Et on étire. Et on retourne. Et on change. Et on retourne. Et on change. Et on retourne. Et on change. Et on retourne. Et on rebaisse. Et on monte une épaule et l'autre en alternance. On les bouge tout doucement. Et avec les épaules, on va bouger aussi nos fesses. Donc on monte l'épaule et la fesse opposée. L'épaule et la fesse opposée. Même si on n'arrive pas à décoller complètement la fesse de la chaise, mais on essaie quand même de la monter. Ça fait travailler tous les muscles latéraux du dos. Et là, on monte bien l'épaule. Comme ça, on étire en même temps tout un côté
pendant que l'autre travaille. On monte l'épaule et on monte la fesse. Et on cherche les étirements. Et on cherche les étirements. Et on cherche toujours l'étirement vers le haut. Et on relâche. Et on étire les deux bras bien tout en haut, tout en haut, tout en haut. On écarte un tout petit peu les jambes et on relâche. Et on inspire. On s'étire tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on expire. Et on inspire tout en haut, tout en haut, tout en haut. On tient les bras, on les plie, on y va en arrière, comme ça. Et on monte. Et on y va en arrière. Et on monte. Et on y va en arrière. Et si on n'arrive pas à descendre beaucoup, on descend un petit peu moins. Mais le but, c'est vraiment de garder les coudes tout en haut. Et si vous avez besoin de les écarter un peu plus, vous pouvez, si ça fait mal les épaules. Mais toujours avec les coudes les plus hauts possible. On ne doit pas obligatoirement tenir les mains jointes, mais on peut les garder à distance, ça va aussi. L'effet, c'est de faire bien travailler le triceps. On plie et on monte. On plie et on monte et on redescend. Et on étire notre dos tout en haut. Alors là, on cherche toujours cet étirement du dos. Et on relâche. Donc, on expire. Et on cherche un peu comme si on a un fil qui nous tire sur la partie postérieure de la tête. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on va ajouter quand on expire, on rentre bien notre ventre. Et on relâche. On le fait comme si on doit attacher une fermeture éclair depuis les bas jusqu'en haut. Et on doit serrer bien notre ventre. Et on relâche. Inspire. Et on relâche normalement. Alors là, on est quand même un petit peu tout droit avec notre dos. Et on va travailler un tout petit peu avec notre plancher pelvien, notre périnée. Pour le faire, on essaie de tirer en avant les coccyx. Donc, tirer en avant les derniers bouts du dos. Et on relâche. On inspire, on étire. Et on relâche. Et on inspire, et on tire. Et on relâche. On expire. Et on relâche, on fait l'inverse. On inspire et on tire. Et on relâche. On peut jouer avec la respiration. On peut essayer de faire les deux choses. Soit expirer et tirer et relâcher dans l'inspire. Donc, j'expire et j'étire. Et je relâche. J'expire et j'étire. Et je relâche. Ça, c'est les mouvements. Là, maintenant, ça correspond au mouvement qui doit faire les coccyx et les sacrums. Alors, bien sûr, les coccyx et les sacrums, il ne va pas bouger autant que maintenant, mais il va bouger un tout petit peu, peut-être 1 centimètre, peut-être un demi-centimètre, tout va bien. L'important, c'est vraiment de contracter tous les muscles qui tirent les coccyx. Les coccyx, c'est le dernier bout de la colonne vertébrale. Et maintenant, on va ajouter et assembler les deux choses. L'étirement avec le muscle du plancher pelvien du périnée. Donc, on inspire et on tire les coccyx en avant. Attention à ne pas faire ça. Ça, c'est les fessiers. Donc, c'est vraiment les muscles profonds qui travaillent. Et après, sur l'expire, on étire notre dos vers le haut, en rentrant bien mon ventre et en relâchant bien les épaules. Et on relâche. Et alors, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on s'étire bien au haut, on relâche les épaules. Et quand on relâche, on peut inspirer. Et on essaye de tenir tout le long de l'expiration notre périnée contracté
Pour contracter les périnées, on peut pincer, détenir comme un gaz qui ne doit pas sortir. Et après, on part donc de contracter l'anus. Après, on contracte tous les sphincters d'avant. Et après, on travaille sur l'étirement vers le haut. Alors, on refait ensemble. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire les dos tout en haut. On relâche les épaules, on étire bien la tête. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on s'étire bien tout en haut. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on peut ajouter les bras. Et on inspire, on tire un bras tout en haut. Et sur l'expire, on étire les dos vers le haut. Et on relâche les bras, mais le périnée reste contracté. Et on relâche. On le fait avec l'autre bras. On inspire et on tire les bras tout en haut. Et sur l'expire, et on relâche. En fait, en étirant les bras, on se retrouve avant l'expiration avec déjà le dos bien étiré vers le haut. Attention juste la tête, qu'il ne faut pas qu'il monte le menton, il ne faut pas non plus qu'il y en ait les doubles mentons. C'est juste le regard en avant, avec un grand sourire, la vie elle est belle. On y va, on inspire, on tire les coccyx et on monte les bras en étirant. Et sur l'expire, on rentre bien le ventre. Et on relâche. Et on inspire, on étire tout en haut. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on étire tout en haut. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on étire les coccyx, on étire les dos vers le haut. Et sur l'expire, on étire encore plus les dos, on rentre les ventres. Et on relâche. Et maintenant, on travaille notre ventre. On pousse bien le ventre à l'extérieur et on rentre bien le ventre. Et ça, on essaie de le faire tout droit. Alors, si vous ne pouvez plus être tout en avant sur la chaise, vous pouvez aller tout au fond, appuyer votre dos sous les dossiers et travailler là. On pousse à l'extérieur et on rentre à l'intérieur. Et on gonfle, on inspire et on dégonfle, on expire. On gonfle, on inspire et on retourne. Alors moi, je suis mieux sur les bouts de la chaise, comme ça, j'ai les dos quand même qui peuvent bouger dans tous les sens. Dans tous les sens, ou bien je peux le tenir moi-même. Donc, ça fait déjà un grand exercice de tenir notre dos. Alors là, on inspire et après, sur l'expire, on rentre le ventre et on monte la jambe. Et on relâche. On inspire et on relâche. Et on inspire, on étire les bras tout en haut. Et sur l'expire, on descend et on pose juste la main sur les genoux. Et on redescend. Et on inspire et on monte le bras. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on monte la jambe. On inspire, on monte le bras. Et sur l'expire, on monte la jambe, on rentre le ventre et on pose la main sous les genoux. Et on relâche. Et sur l'inspire, on étire le bras. Et sur l'expire, on y va avec la main vers le genou. Et on redescend. Et on inspire, on tire le bras. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on y va avec la main vers le genou. Et la dernière fois, sur l'inspire, on étire le bras.
Et on relâche. Et maintenant, on va travailler un tout petit peu encore les abdos. On va mettre les mains sur les côtés des genoux. Et sur l'inspire, on peut tirer en avant notre coccyx et on plonge un tout petit peu en avant. On cherche toujours, je vous montre mon dos, il est tout droit et on étire toujours notre dos vers le haut. Donc une fois qu'on est là comme ça, avec le périnée contracté, sur l'expire, on essaie de faire une pression avec les genoux vers l'extérieur et avec les mains vers l'intérieur. Le tout en rentrant bien notre ventre. Et on relâche. Donc on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, on pousse les mains vers les genoux et les genoux vers les mains. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on va mettre la main vers le genou opposé. Cette main ici ne fait rien. Moi, je la pose sur ma cuisse. Mais en fait, elle ne fait rien. Vous pouvez aussi la laisser tout en bas. Mais moi, je me sens mieux comme ça. Alors là, on va faire la même chose. On est un peu plongé en avant. On est un peu en rotation avec l'épaule qui travaille un tout petit peu l'avant. Et on va le faire 3 fois sur une jambe et 3 fois sur l'autre. Donc, on y va un tout petit peu en rotation avec notre dos. On est là. On inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, on pousse la main vers les genoux et les genoux vers l'avant. Et on relâche. On travaille toujours la même dès qu'on a trouvé une bonne position là. On inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on va travailler de l'autre côté, toujours en rotation avec nos épaules. On inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on inspire, on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et maintenant, on passe un tout petit peu à les étirements. On étire notre jambe en avant et on étire bien les orteils vers le genou. Et si on arrive dans la même position, on peut descendre un tout petit peu vers les orteils. Si on arrive à les attraper, ça va bien. Si on n'arrive pas, on peut rester avec la main le long de la jambe et essayer quand même de descendre le plus possible notre dos en avant. L'autre pied doit être bien stable. Et on remonte et on change et on le fait avec l'autre jambe. Donc on étire bien toute la partie postérieure de la jambe, le mollet. La jambe posée par terre, elle est bien stable. Et l'autre, on a les orteils qui tirent bien vers le genou. Et la main qui descend vers les orteils. Si c'est possible, on les attrape. Si ce n'est pas possible, on garde la main le long de la jambe. Et on va faire passer les pieds sous la chaise. Le but, c'est d'avoir les genoux tout en bas, vers le sol. Alors, si comme ça ne va pas, vous pouvez aussi vous mettre d'un côté, mais il faut tourner les pieds. Vous voyez la position? Et là, on peut laisser aller un tout petit peu en arrière pour sentir étirer bien tout le quadriceps. Et on retourne et on le fait avec l'autre jambe. Alors, soit comme ça, soit dans la position en se tournant. Et l'idée, c'est vraiment d'aller le plus en avant possible sur la chair pour pouvoir baisser le plus possible les genoux. L'autre, c'est nous tient. Et en plus, on peut se tenir derrière et sentir bien étirer notre quadriceps. Et on retourne. Et
Et on prend un bras et on le pousse derrière avec la main sur les coudes qui tire le bras vers l'épaule opposée. Et on change. Dans les positions, donc on met les bras d'un côté, on met la main sur les coudes et on pousse les coudes vers l'épaule opposée. Dans les positions d'étirement, on essaie toujours de respirer naturellement, mais de tenir la position sur plusieurs respirations. Ça permet à notre corps de relâcher à un certain moment et de pouvoir aller un tout petit peu plus loin peut-être, ou pas. Et on relâche. Et on étire les bras tout en haut, on le plie. On a la main qui descend sur la colonne vertébrale. Et si on peut, on met la main sur les coudes. Et on pousse les coudes vers le bas. Pour que cette main ici puisse descendre encore plus. Et on tient et on respire. Et on étire l'autre bras tout en haut. On plie, on met la main sous les coudes et on pousse en bas. Et on ouvre bien les bras et on monte notre menton. Et on relâche et on descend. Et on va faire bien les tours rondes. Et cette fois-ci, je vais me tourner comme ça vous me voyez mieux. On va se mettre un tout petit peu plus en arrière. Si vous y arrivez, vous posez sur les dossiers, relâchez bien les épaules, les bras et allez le plus possible en arrière avec la tête. Alors la tête, vous pouvez aller en arrière si vous n'avez pas mal à la nuque. Si ça fait mal, vous restez avec la tête tout droit et vous laissez vos épaules. Et on respire dans la position pour pouvoir relâcher bien les épaules. Mais si vous arrivez avec la tête, vous ouvrez toute cette partie du cou, de la gorge et des pétous. Et on retourne tout doucement avec la tête et on retourne. J'espère que ça tourne pas la tête. On ouvre un bras, l'autre bras est d'avant. Hein. On ouvre, on essaie de tirer le plus possible en arrière le bras, la main et les doigts. Et après, on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on va le faire de l'autre côté. Donc, on étire le bras, la main et les doigts. Et on tourne la tête côté opposé. On pousse le plus possible les doigts en arrière, hein, de l'autre côté. Avec toujours la paume bien ouverte vers l'extérieur. Et on retourne. Et on va faire le même exercice avec les bras un tout petit peu plus haut. Alors, qui a des douleurs aux épaules, il aura de la peine peut-être. Alors, si vous n'y arrivez pas un peu plus haut, vous le refaites plus bas. Mais sinon, c'est là, on tire la main, on tire les doigts et après on tourne la tête côté opposé. En façon de sentir étirer vraiment tous les nerfs qui descendent le long du bras. Et on retourne. Et on fait l'autre, même chose, un tout petit peu plus loin, presque au niveau des épaules. Et on ouvre le plus possible, on tourne la main, on tire les doigts et on tourne la tête de côté opposé. Et on retourne. Et on est toujours assis sur le bord de la chaise. On va bouger un tout petit peu notre bassin. En bougeant le bassin, on bouge en fait le bas du dos. Hein? Donc,
Là, assise, on voit vraiment le dos qui bouge, qui fait les deux rondes. Et on peut tourner. Si on met les mains à côté, on peut vraiment, un peu comme si on veut nager avec nos coudes à l'extérieur. Voilà, c'est ces mouvements qui nous permettent vraiment de bouger les bas du dos. Et on étire le bras tout en haut et on le tient. Et une fois qu'elle est là tout en haut, on expire, on étire encore plus en haut. Et on fait une grande inspiration. Et on relâche. Et on va le faire avec l'autre. On étire les bras tout en haut. On étire le plus possible. Et sur l'expire, on étire encore plus. Et on prend une grande inspiration. Et on relâche. Et on va le faire 2 fois avec les 2 bras. On étire les 2 bras tout en haut. Et sur l'expire, on étire encore plus en haut. Et on prend une grande inspiration. Et on relâche et on descend. Et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration, on étire vers le haut. Et sur l'expiration, on descend le plus possible. On essaye d'expirer le plus longtemps possible, de rentrer bien tout notre ventre, tout notre thorax, de souffler, 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 souffler. Et quand vous avez tout essoufflé, vous pouvez réinspirer. Alors voilà, une petite vidéo pour vous tenir bien en forme pendant les vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous attends tous à la rentrée à partir de la semaine du 24 août. Donc, les jeudis 27 août. Pour la gym senior, vous trouvez tous les renseignements sur mon site www.gym-shatsu.ch. À tout bientôt, bel été à toutes et à tous. Au revoir.